Durant l'automne de ma deuxième année de vagabondage, j'ai été employé pendant 2 mois comme gardien de nuit dans un lycée. L'établissement se trouvait dans une petite ville du département du Nord. L'école, un bâtiment moderne, comportait une trentaine de salles de classe ou un peu moins. Il y avait aussi une salle d'art plastique, sans compter la salle des professeurs et le bureau du directeur. En dehors du bâtiment scolaire proprement dit, il y avait un réfectoire et un gymnase. Je devais surveiller l'ensemble. Les tâches d'un gardien de nuit sont plutôt tranquilles. Mis à part mes 2 rondes quotidiennes, j'avais tout le temps d'aller au gymnase ou encore de lire. Il n'est pas déplaisant, finalement, de se retrouver seul la nuit dans une école. Je n'avais absolument pas peur. À 18 ans, on ne connaît pas ce genre de sentiment. Les rondes se faisaient chaque nuit à 9 h et 3 h du matin. Je devais remplir une liste comprenant 8 alinéas et cocher les cases au fur et à mesure de mon inspection. Il ne fallait pas beaucoup de temps pour boucler une ronde. Nous étions début octobre, une nuit où le vent se déchaînait. Rien d'autre à signaler. Sur les 8 cases de ma liste, j'avais écrit OK. Les portes étaient toutes verrouillées, chaque chose à sa place, tout allait bien. Rien qui sortait de l'ordinaire. Je retournais à la loge et dormais jusqu'à ma prochaine ronde. Quand le réveil sonna, je me sentis étrangement mal à l'aise. Concrètement, je n'avais pas du tout envie de me lever. J'avais la sensation que quelque chose freinait ma volonté. D'ordinaire, je me lève d'un bond dès que je suis réveillé, et là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je m'obligeais néanmoins à sortir du lit pour effectuer ma ronde. Je trouvais que quelque chose de franchement étrange se présageait. Je n'aimais pas ça du tout, je n'avais pas envie de sortir. Mais je me ressaisis, parce que si je me laissais aller à abandonner une fois, ensuite je risquais de prendre le pli, et ça je ne le voulais pas. Je pris ma torche et ma matraque et sortis de la loge. Il n'y avait rien d'inhabituel dans les différents bâtiments. Je jetai un coup d'œil circulaire, tout était comme à l'ordinaire. Toutes les portes étaient fermées. Finalement, il ne s'était rien produit. Il me restait un dernier endroit à inspecter avant de regagner la loge, la salle des chaudières. Je devais traverser le long et sombre couloir du rez-de-chaussée. Ici aussi, tout paraissait normal. Seule la tempête gardait toute son intensité. Au milieu du couloir, la lune éclairait de sa lumière blafarde l'entrée de l'école. Je poursuivais mon chemin vers la salle des chaudières, quand soudain, j'aperçus une silhouette dans le noir. J'agrippai fermement ma matraque et me dirigeai dans sa direction. Je me sentis inondé d'une sueur froide. Ce corridor était complètement sombre. J'avançai en projetant le faisceau de ma torche juste devant moi, la peur au ventre. Là, il y avait moi. Enfin, un miroir. Rien d'autre que moi, reflété dans le miroir. J'étais sonné, je restais à m'observer. La nuit précédente, il n'y avait pas de miroir à cet endroit. On avait dû l'installer entre hier et aujourd'hui. Soudain, je remarquai quelque chose d'étrange. En fait, la silhouette dans le miroir n'était pas moi. Non, vu de l'extérieur, c'était moi, sans conteste, mais clairement ce n'était pas moi. D'instinct, je le percevais.
Non, ce n'est pas tout à fait juste. Pour parler plus précisément, bien sûr, ce reflet c'était moi. Mais un autre moi. Un autre qui n'aura jamais dû exister. Il est difficile de mettre des mots là-dessus. Je ne parviens pas à le dire. Pourtant, à ce moment-là, la seule chose que je comprenais, c'était que cette silhouette me haïssait de toutes ses forces. Une haine que jamais personne ne pourrait apaiser. Voilà ce que je comprenais, rien d'autre. Les doigts de sa main droite se rapprochèrent de son menton, et lentement, très lentement, à la manière d'un insecte, se mirent à ramper sur son visage. Je me rendis compte brusquement que je faisais la même chose, comme si moi, j'étais le reflet de cette image dans le miroir. Ce type, là, dans le miroir, essayait de me contrôler. À cet instant, je bandai mes dernières forces et lançai résolument ma matraque sur le miroir. Et je courus, à perdre haleine, et me réfugier dans la loge sans me retourner. Je verrouillai la porte, tout à fait incapable de retourner là-bas. Je restais paralysé d'effroi. Le jour se leva, le soleil dispensait ses rayons de lumière tiède. Je retournai dans le couloir, je retrouvai ma matraque et ma lampe torche. Mais il n'y avait pas de trace de miroir. À cet endroit, sur le mur, il n'y avait jamais eu de miroir.